Bonjour les amis. Bien écoutez, la saison avance, hein. Nous voilà au printemps. Donc au début du printemps, on a encore le temps de faire quelques boutures. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un petit atelier bouture de certains végétaux qui sont bouturables encore aujourd'hui, tels que les arbustes Photinia, les arbustes Schwadzia, plus connus sous le nom orangé du Mexique. Vous voyez, c'est ça de ce qu'il s'agit. Et puis camélia, bien sûr, on va faire ça. Donc ça, c'est des arbustes. Et puis on va voir quelques fruitiers, les framboisiers, les mûriers et autres. Bon, de toute façon, on va décliner ça. Je vous laisse regarder ce tuto concernant le jardinage. Et je vous souhaite une bonne lecture. Hein. Comment multiplier le Photinia Red Robin? Donc on prend des pousses comme ça, des pousses rouges. Un peu, des pousses qui viennent de se faire, avec du bois qui est un peu, on l'écarte un peu, on le coupe là éventuellement en dessous un œil, on réduit un peu la voilure des feuilles s'il faut, et puis hop, direction le bain d'aspirine. Donc ensuite, hop, en dessous un œil, hein, comme ça, hein. On coupe là, bain d'aspirine. On va privilégier les boutures de tête. La bouture de tête, c'est le haut, vous voyez. Hein. Le Photinia, c'est un arbuste qui est très intéressant parce qu'on fait des superbes haies avec ça, parce qu'il pousse très vite. Il a un gros avantage, c'est que vous voyez, quand il commence à prendre ses couleurs, il va devenir tout rouge, alors qu'il est tout vert avant, il devient tout rouge et après il se couvre de fleurs toutes blanches. Ça veut dire que dans une année, il va changer 3 fois de décor et ça, c'est agréable quand même. Et il perd pas ses feuilles l'hiver, c'est un persistant. Donc on écorce comme avec le camélia. On n'a pas peur de faire une petite incision de l'écorce. Là, c'est pareil, c'est pour que l'aspirine puisse faire son œuvre. Et voilà, ici, on a à peu près ça de bien. On écorce un petit peu aussi pour permettre à notre aspirine de remplir son rôle. Vous voyez, c'est pas compliqué. On fait en sorte que ce soit bien répandu. Alors, on peut y mettre aussi, hein, vous savez, du sucre en poudre. On peut y mettre du miel. On peut y mettre de l'eau de saule, de ronce également, si on en a. On prend un godet comme ça, un petit godet, mais on peut en faire plusieurs. On va repiquer nos Photinia, PH. J'ai vu quelqu'un qui l'avait écrit avec un F et je peux vous dire que c'est pas correct. Donc voilà une petite potée de Photinia qu'on va mettre à l'ombre également tout l'été, tout le reste de l'été, même tout l'hiver. Et au printemps, on aura des racines, on pourra replanter nos Photinia. La glycine, vous connaissez tous, le nom latin c'est Wisteria. Comment est-ce qu'on peut multiplier ça? Alors on peut le faire par graine, on récolte la graine et on la sème. Mais sachez qu'à partir d'une graine, il vous faudra 10 ans. Alors qu'on peut faire beaucoup plus rapidement, on peut faire par bouturage et par marcotage. On va faire le marcotage. Pour réussir la marcotte, on prend une branche qui est toujours attachée à son pied mère, hein, qui est là, qui est suffisamment souple, et on la dispose dans un récipient avec de la terre. Là, c'est un pot, ça peut être une jardinière, ça peut être ce qu'on veut. Et puis, on fait en sorte pour pas qu'elle remonte, on y met, là, j'ai un crochet, c'est une sardine en fait, hein. Elle est ajourée, donc je vais la laisser comme ça. Et quand les racines vont apparaître, il faut attendre au moins 15 jours, hein, voire 3 semaines. Et puis, on laisse s'enraciner, on pense à arroser de temps en temps. Il n'y aura plus qu'à couper cette partie-là, qui là est reliée au blé vert, et donc vous aurez une nouvelle glycine qui démarre. Pour le bouturage, donc on va prélever des rameaux qui sont un petit peu aoutés. Après, on va les couper comme ça, sous un œil, hein. Là ça suffit, on n'a pas besoin de faire plus grand. Voilà une bouture d'une bonne dimension qu'on va enterrer quand même suffisamment. Je conseille d'en faire plusieurs parce que s'il y en a une qui loupe, eh ben, les autres vont marcher, hein. Alors ne confondons pas, vous le savez, glisser dans la piscine et pisser dans la glycine. Vous voyez, c'est pas très sorcier. On va le mettre directement dans le pot. On va donc prendre une bouteille, vous voyez, une bouteille comme ça, classique, et on va mettre ça dedans. Vous voyez, donc nos feuilles vont se trouver à l'intérieur et vont se retrouver à l'étouffer. Alors on le fait avec des bocaux à confiture quand on en a, mais si on n'en a pas, une bouteille ça marche assez bien aussi. Alors, vous allez avoir de la condensation qui va se faire dedans, elle va retomber sur le feuillage, ça va l'humidifier, c'est très bien. Il y aura des signes de reprise et tout, mais pas avant 15 jours, on pourra ouvrir, là on ne sera plus à l'étouffer pour que justement il y ait un peu d'air qui circule, mais pas pour l'instant tant que les racines ne sont pas émises. Quelques boutures d'hortensia pour ceux qui en ont fait la demande. Donc, on laisse un talon quand même, hein. Il faut éviter de blesser quand même le... Voilà, on a une bouture qui est là, et ben on va la mettre à tremper elle aussi dans l'aspirine pour justement la booster et lui permettre de s'enraciner très vite. J'ai pris des pousses comme vous voyez qui sont de l'année, hein, qui sont bien vertes, qui n'ont pas porté de boutons à fleurs parce que ça faut éviter. Et puis elles sont saines, ça on voit bien, c'est très sain. L'hortensia c'est pareil, c'est une plante qui n'aime pas trop le calcaire, hein, même pas du tout, mais c'est la bonne période maintenant parce qu'ici on commence à aborder la fin de l'été. C'est le moment idéal pour le faire avant que la végétation commence à redescendre. Là, la sève commence à redescendre. D'ailleurs maintenant, on retire les plus grosses feuilles parce que sinon ils n'arriveront jamais à se développer, hein. Il y aura trop d'évaporation. Donc une fois que ça c'est bien dans notre truc, hop,
on mélange tout ça. C'est pas grave s'il y en a sur les feuilles, hein. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait un peu partout, que ça pénètre. Et on va les mettre dans un pot comme ça. Alors c'est un mélange de semi-bouture et un peu d'argile. On les fait comme ça, pas trop serré. On serre au pied, c'est tout. Voilà, toujours tasser un petit peu après. Voilà. Ici, on a une potée d'hortensia qu'on va surveiller attentivement. Écoutez, si vous voulez faire des hortensias, c'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de le faire à l'étouffer, donc vous pouvez les laisser comme ça. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant d'avoir des racines. Vous verrez, ça marche bien. On va s'attaquer au camélia, parce que vous me l'avez demandé. On peut faire du camélia à partir de semis. Mais il faut être très très patient, parce que pour avoir la floraison d'un camélia, à partir du semis, il faudra au moins 7 ans. Sinon, vous pouvez prélever quelques rameaux pour être bouturé. C'est la même façon de faire. Le camélia, il faut faire une coupe en biseau, comme ça, avec un sécateur, vous voyez. Mais pas seulement, vous voyez. Il faut aussi ouvrir un peu l'écorce, vous voyez, décorcer un peu. Le camélia, il faut un peu qu'il soit blessé pour bien démarrer. Il a du mal à reprendre, de toute façon. Il ne faut pas avoir peur de retirer de l'écorce, même si on dit, oh, on le blesse un peu. Bah oui, on le blesse un peu, mais c'est que comme ça qu'il va reprendre, hein. Et après, on le met dans notre eau, soit eau de saule, soit eau de ronce, soit eau d'aspirine. C'est ce qu'on est en train de faire, là. Donc, hop, hop, et voilà. Et direction l'aspirine, qu'elles s'imprègnent bien dans les fibres. Et pendant ce temps-là, pendant qu'elles sont en train de s'imprégner, on va prendre un pot, on va les repiquer dedans. Voilà, donc on va pas en faire qu'une, hein, on va en faire plusieurs. Pourquoi? Parce qu'elles vont se tenir compagnie. Le fait d'être à plusieurs comme ça, s'il y en a une qui foire, ben vous aurez le remplaçant instantanément. Voilà un petit godet. On prend une bouteille. Voilà, on rentre nos feuilles dedans. Ah, notre cloche, elle est là. Elle va tenir comme ça. Le bouchon, il va être fermé. On met de l'eau autour, là, si on peut. Et puis on va en mettre par-dessus aussi, hein. Demain et un jour qui suit, il y aura de la condensation sur les parois, c'est normal. Et quand il n'y a plus de condensation, ben ça veut dire qu'il faut certainement arroser à nouveau. On les laisse là jusqu'au printemps, et au printemps, on pourra replanter ça en terre. Alors, le camélia, c'est une plante acidophile qui adore l'acidité du sol. Terre de bruyère ou les terres un peu acides. Et par contre, qui déteste le calcaire, donc il ne faut pas le mettre dans une terre calcaire. Bon, là, on est dans un terreau semi-bouture, c'est assez neutre, c'est bon. Donc, voyez, voilà. Allez, sous le tilleul, comme on fait d'habitude, on va attendre que ça pousse. Le lierre, ça c'est quelque chose justement par rapport aux autres grimpantes. Celui-là, il garde ses feuilles tout le temps, tout l'hiver, toute l'année. Le vert est un peu moins décoratif. Je trouve que le panaché est plus joli et plus lumineux. Le panaché, c'est le lierre glacier ou le lierre maringo. Le lierre glacier, c'est celui qui est bien démarqué entre le blanc et le vert, vous voyez. Contrairement à l'autre qui est tout vert, vous voyez, qu'on voit là, qui est un peu plus commun, quoi. On coupe des tronçons, même chose. Une branche comme ça, on va la couper en 3. On retire les feuilles du bas. Ça fait une belle potée qu'on peut mettre. S'il y a un endroit sombre, éviter le plein soleil, ça peut s'adapter. Ça craint pas le gel, ça craint pas grand-chose en fait, hein, c'est du lierre. Vous voyez, il y a déjà des racines dessus, alors ça devrait pas être long à démarrer, hein. Une petite présentation comme ça, qui va après retomber, on aura des trucs, on pourra même la mettre en hauteur. Ça va nous faire une fontaine de verdure, ce sera très joli. Moi, je vous invite à le faire. Là, il n'y a pas besoin de cloche, il n'y a pas besoin d'hormones. Essayez d'en faire autant, c'est facile. Vous pouvez en trouver là où il y en a. Quand vous voyez un lierre panaché dont les couleurs se démarquent bien, voilà, prenez plutôt celui-là. Parce qu'il y en a qui sont moins marqués, si vous voulez, les différents. Il vaut mieux qu'ils soient quand même bien tranchés, le vert et le blanc, pour avoir une belle petite potée qu'on pourra mettre sur un muret, sur une fenêtre, en hauteur, suspendu, enfin comme vous voudrez. L'olivier, il est là. On va faire un pot, quoi, un beau pot. On prend un verre d'eau de pluie, vous voyez, comme ça, et on y met de l'aspirine dedans. Donc on en met, on va dire 3. C'est pas pour que le verre n'ait plus mal à la tête, hein, ne croyez pas ça, hein. Quand ça va se dissoudre, on va avoir une hormone de bouturage très intéressante. On pourra tremper ces boutures dedans, mais toujours le même principe, réduire un peu les feuilles, retirer celles du bas, et puis après on va tremper ça dans l'eau, et hop, bon, là c'est bien. On va laisser un petit moment et après vous pourrez repiquer vos boutures et vous les mettrez à ce moment-là à l'étouffer. Parce que justement ça c'est aussi une technique, l'étouffer, on en parle beaucoup. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure reprise. Alors vous voyez, moi j'ai trouvé un seau transparent. Quand j'aurai repiqué mes boutures là, je vais le faire d'ailleurs, hein, j'utiliserai ce couvercle de seau transparent qui va me faire une cloche en fait, hein. Je mets mes boutures. Là aussi c'est pareil, c'est un peu le moment. Alors on peut aussi le faire au tout début du printemps. C'est aussi une autre période favorable. Comme la sève va commencer à redescendre, c'est le moment de le faire. Je fais ça comme ça. Et là, je suis à l'étouffer. J'ai juste à veiller qu'il y ait quand même de l'eau. Vous aurez de la condensation, ce qui est normal. Et quand vous verrez plus la condensation, on soulève et on arrose, hein, c'est pas compliqué. Là, on va faire un atelier avec l'ampélopsis ou la vigne vierge. On va prendre quelques rameaux un peu aoutés à la base. Vous voyez, il y a une partie qui est plus brune et une partie qui est plus verte. Donc, on peut faire des boutures un petit peu à l'infini. On coupe des tronçons. On fait des tronçons, clac, clac. On va retirer les feuilles du bas parce qu'on n'en a pas besoin. Et après, on va aller les repiquer dans un pot
avec un mélange semi-bouture et on va le mettre ici. Ensuite, on pourra les planter au printemps quand ils seront bien reprises. On pourra les mettre en façade. En principe, c'est fait pour décorer les façades puisque c'est une plante qui retombe. Alors, on appelle ça aussi du Parthénocycius. On coupe la base. On n'a pas peur d'en mettre plusieurs parce que même principe, on a des racines adventices, c'est-à-dire des racines qui poussent sur le côté. Donc si on est là, eh ben, ça va pousser tout seul. Comme ça, on tasse un peu au pied, on arrosera et une fois qu'on aura bien arrosé, on va prendre une bouteille, vous voyez, comme vous connaissez le système, on va découper le cul quoi. On obtient ça, on obtient une bouteille découpée et on va remettre tout ça à l'intérieur. On l'enfonce un peu pour que ça tienne, vous voyez, et on a une petite mini-serre. Ici le bouchon va rester fermé, on va mettre de l'eau pareil, et vous verrez il y a de la condensation qui va se former tout le long de la bouteille. Et là, cette condensation, on la laisse, etc. On veille que ça ne manque pas. Et puis d'ici 15 jours, 3 semaines, très certainement des signes de reprise. Et là, vous pourrez ouvrir le bouchon pour laisser l'air rentrer. Au final, on finira par retirer la bouteille complètement. On a notre petite mini-serre. Donc vous voyez, c'est simple, un petit godet, du terreau semi-bouture, une bouteille, et on fait comme ça, on coupe des tronçons. Mais voilà, à vous de jouer maintenant. Pour faire des boutures de framboisier, il faut prélever des rameaux, mais qui sont des pousses récentes, voyez-vous, comme ça. On va prendre ça. Ce qui est intéressant avec le framboisier, on coupe, sur une tige, on peut faire plusieurs boutures. C'est ça, c'est intéressant. Puisqu'on est là, vous voyez, je vais vous montrer, on a des mûriers. On a du mûrier, mais on peut y aller, c'est du mûrier sans épines. On va faire des boutures de tronçons. Mais on va compter des yeux. 1, 2, 3. Il faut au moins 3 yeux minimum. Alors là, une bouture avec 3 yeux. Hein, on a les 3 yeux. On va retirer les feuilles. Toutes les feuilles, on n'en laisse aucune. Voilà, comme ça. Donc on ne prend pas que la tête, on prend tout le tronçon, on ne laisse rien. Et on y va comme ça. Alors là, on peut faire en crossette celui-là, vous voyez. On est parti sur une autre tige. Donc voilà la crossette. On crosse, il est là, hop. Contrairement aux autres, tu n'as pas besoin de laisser de feuilles. Ce qui est important, c'est de bien laisser, avoir au moins 3 yeux, 2 d'enterrer si c'est possible. Voilà, pour framboisier, on a 6 boutures dans un pot comme ça, à l'ombre tout l'été, hors gel de préférence tout l'hiver. On s'en occupe au printemps pour pouvoir avoir des framboises l'année prochaine. Vous voyez, je vais vous montrer, on a des mûriers. Mais on peut y aller, c'est du mûrier sans épines. C'est pas comme les mûres qu'on trouve sauvages. On prend des rameaux, ça permet de tailler un peu le mûrier. Et vous savez, avec 1 ou 2 tiges, déjà, on va faire pas mal de boutures. On va faire du mûrier. On a décidé de le faire sur le mur. Elle est bonne celle-là. Ça vous fait pas rire, bah tant pis. Alors, donc on y va. C'est le même principe que le framboisier. On a 1, 2, 3 yeux. Tac, on coupe là, vous voyez. On voit qu'il y a un départ à la base. Hop, c'est tout. C'est du mûrier sans épines. C'est ça qui fait la différence un petit peu quand même avec les mûres sauvages. Et là, on peut faire aussi des boutures de tronçons, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas obligé d'avoir que la tête, on peut se permettre de le faire comme ça. S'il reste un petit bout de feuille, on peut le laisser. Vous voyez, on a des branches, pas une épine, vous voyez, c'est agréable le mûrier sans épines. Ça pique pas, souvent ça donne des mûres un peu plus grosses quand même. Les enfants qui se font un régal d'aller chercher les mûres, ils peuvent aller chercher les mûres sans se piquer. Et je dis les enfants, même les grands enfants. Voilà. Voilà, framboisier, mûrier. Voilà, un petit atelier laurier rose facile, une éprouvette, un verre on va dire. L'idéal c'est avec un bouchon. Si on a un bouchon, on va pouvoir le faire à l'étouffer c'est-à-dire sans air. On va mettre dedans un peu de charbon de bois, ça c'est pour éviter que l'eau ne croupisse trop vite. On va prélever des rameaux de laurier rose, là, ici. On va en couper là, clac. Pareil, on diminue un peu le volume des feuilles. Ce sont des racines aquatiques. Vous verrez, on les verra très bien. Le plus délicat, ce sera de faire en sorte que notre bouture de laurier rose avec ses racines aquatiques s'adapte au milieu terrestre. Et là, on peut avoir du déchet. C'est pour ça que je pense qu'il faut en faire plusieurs. Voilà, ici, là, un petit coup de réduction du feuillage, tout dans l'eau, et on remet notre bouchon par-dessus. Et puis qu'à observer l'apparition des racines qui devrait se produire dans une vingtaine de jours normalement. Ça, c'est juste pour vous montrer que la série précédente, on l'avait fait comme ça. On les a mis après en pot. Et après, il y a eu forcément un peu de déchets, comme je vous le disais, parce que c'est une opération délicate. Mais maintenant, vous voyez, il y a quand même suffisamment de racines pour pouvoir les rempoter, parce que ça y est, celles-ci, elles sont bien adaptées au milieu terrestre. On va faire de l'hibiscus. Alors, une petite précision sur l'hibiscus, il est aussi connu dans certaines régions sous le nom de Altea. Altea hibiscus, c'est la même chose. Ne pas confondre celui-ci et celui qu'on trouve aux Antilles, qui n'a rien à voir, qui est une plante d'intérieur, enfin qu'on garde à l'intérieur chez nous. Sur la France métropolitaine, on ne peut pas avoir des hibiscus des Antilles dans nos jardins, c'est pas possible. Par contre, celui-là, oui, parce qu'il est très rustique, il est originaire de Taïwan, il a été importé, c'est vrai que c'est la Syrie qui l'a importé, qui l'a développé depuis pas mal d'années. Le plus classique, c'est celui-là, il est mauve, on prend des rameaux, vous voyez. Encore une fois, on essaie d'avoir des rameaux aoutés. Aoutés, c'est le bois qui a durci, et au-dessus, on a le bois vert de l'année. Donc on va se mettre à la jointure des deux,
Donc c'est quand même une croissance aussi intéressante parce que ça peut prendre 30 à 40 cm par an. Ne prélevez pas des rameaux malades ou s'ils présentent des signes de faiblesse, il faut qu'ils soient 5, les feuilles soient nickel et dessus et dessous. S'il y a quelques boutons à fleurs, on va les retirer parce que c'est pas le but là, de les faire fleurir. Le but c'est de faire des racines. Là. À la jointure du bois outé et du bois vert, on va faire ça. On met un peu dans l'eau comme d'habitude. On se met un peu d'hormones pour faciliter la reprise. C'est pas une obligation mais c'est pratique. Et puis après dans un pot, vous voyez, on va faire comme ça. On va multiplier. Ce qu'il faut c'est maintenir le sol quand même humide, mais pas détremper. Vous voyez. Pareil, là on va faire à l'étouffer. Alors attention parce que l'écorce se coupe facilement, comme vous avez pu le voir. Il faut qu'on soit un peu attentif à ça. On fait des rameaux assez longs quand même. Vous voyez, mais encore une fois, je vous le dis, c'est la bonne période pour le faire. Vous voyez, moi je fais 3 boutures dans un pot comme ça. Je vais le couvrir après avec une bouteille ou un bocal, quelque chose. Évitons que les feuilles touchent trop les parois de la cloche ou du truc pour pas qu'elles moisissent. Et puis on laisse faire la nature et on veille que ça sèche pas trop et on les stocke à l'ombre. Et au bout d'un an, on regardera un peu l'état. On verra au printemps ou au début de l'été prochain s'ils ont une bonne forme et si ça vaut la peine de les replanter dès maintenant, on le fera bien sûr. Mais vous voyez, on pourra même faire un buisson comme ça de 3 et planter un buisson de 3, c'est par 3, on n'aura pas besoin de les séparer pour autant. Voilà les amis, bon, j'espère que vous avez pu regarder jusqu'au bout. S'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires pour vous, comme d'habitude, vous questionnez sur le site et moi je me fais un plaisir de vous y répondre. Alors donc, à vos sécateurs, à vos greffoirs et bon courage à tous.